qui était dans le prédicateur, le pasteur, c'est le même esprit qui était dans la bande de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pendant qu'on va passer le panier des offrandes, je veux vous donner un témoignage. Hier, quand on a quitté ici, je crois on a fini le culte en rentrant. C'était déjà presque 22 heures. C'est la sœur Mienao qui m'appelle. Elle me dit, ah mais papa, là nous sommes en train d'aller à l'hôpital avec l'enfant. Parce que l'enfant, leur enfant de 4 ans, était parti se brosser à la douche dans la maison. Maintenant l'enfant est arrivé à la douche, il a pris le bidon, l'enfant est monté sur le bidon. Donc l'enfant voulait voir le miroir. Il voulait quand il se brosse, il regarde le miroir, l'enfant de 4 ans. Et pendant qu'il est monté sur le bidon, pour regarder le miroir se brosser, non, le bidon s'est renversé. Et imaginez la chute de l'enfant. L'enfant a chuté et la tête de l'enfant vient tomber sur une bouillarde. Ça veut dire les cafetières qu'on utilise pour bouillir le lait. La tête de l'enfant vient tomber carrément sur cette cafetière. Alors, vous connaissez les cafetières, il y a comme une petite endroit, angle, là où l'eau sort. Hein? C'est comme pointé comme ça. Carrément la tête de l'enfant sur ça. Un enfant de 4 ans. Alors, imaginez la suite. Le sang a jaculé comme il y en a pas. Et lorsque la sœur et le frère sont des chrétiens, ils ne sont pas paniqués. Le frère s'est mis à prier et dit, Seigneur, on a quitté l'église avec toutes ces bénédictions. Comment tu vas permettre que notre enfant puisse partir? Non, Seigneur. Ils ont prié. La sœur a fait la médecine, elle a pris le coton et tout ça, elle a fermé, mais le sang était trop. Ils étaient obligés de courir à l'hôpital. C'est là où ils m'ont appelé. Et moi, je n'étais pas encore dormi, j'étais encore au salon. Dès qu'ils m'ont appelé, j'ai dit, oh Seigneur, en fait, tout ce qu'on a reçu à l'église, c'est vrai que le jour vient, mais la nuit aussi. Seigneur, non, ne me permets pas qu'il y ait quelque chose de mal arrive. Alors j'ai dit à ma famille, on va prier. On était au salon de ma femme, on s'est mis à prier. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que quelque chose de mal arrive. Garde l'enfant, qu'on puisse vraiment faire des soins et que l'enfant revienne à la maison. On a prononcé les paroles, on a cru à cela. J'ai dit à ma soeur, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec vous. Parce que le réveil là nous apporte la victoire. Moi je crois que ce réveil c'est Dieu qui a organisé. Moi je crois que c'est le Saint-Esprit qui est derrière ça. J'ai vu comment l'amour, surtout avec les serviteurs de Dieu, que je vois rarement. Mais nous nous sommes rassemblés autour de la grande convention. Non, ça c'est le surnaturel. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé, quand on a fini de prier, et nous sommes partis nous reposer, et ma femme fait un songe. Elle fait un songe et nous voit, c'est comme si on était encore à l'église ici pendant les réunions de réveil. Et l'église était full. Maintenant, il y avait un enfant de 4 ans aussi dans la ruelle et un monsieur en moto ivre. En vive à lui, son but était de venir cogner cet enfant. Et cet enfant-là appartenait à une famille de l'église. Alors moi je suis sorti dans la ruelle, je suis parti prendre l'enfant. Et le monsieur en moto là s'est fâché. Il dit, qui t'a dit d'enlever cet enfant? Il s'est fâché. Et lorsqu'il s'est fâché, il a fait sortir l'arme. Il a tiré sur moi. Papa. Et les balles sont rentrées, papa. Et puis, je ne suis pas mort. Il dit quoi? Comment j'ai tiré sur toi, tu n'es pas mort? Bon, alors je vais aller tirer sur l'église. Il est venu ici, il a tiré sur les gens qui étaient là. Pendant le réveil, dès que vous êtes là, il a tiré papa. Les balles venaient rentrer, mais nous ne sommes pas morts. Ah, c'est la victoire. C'est la victoire.